Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'une toute nouvelle palette. Je vais vous présenter la Moroccan Spice de chez Fenty Beauty qui est sortie il y a très peu de temps chez Sephora. Je l'ai commandée sur le site de Sephora, je l'ai payée au prix de 50 €. Ça fait quelques jours que je l'utilise, donc ce n'est pas une vidéo premières impressions. C'est une revue à propos de cette palette que je ne pensais pas forcément aimer. Quand je voyais les photos sur internet, tout ça, je me disais oui, bon, ok. Et puis je l'ai trouvé dans mon Sephora, j'ai mis les doigts dedans et je me suis dit c'est quand même super joli. J'ai eu envie de tester et du coup là il faut que je vous en parle parce que je suis quand même très satisfaite de cette palette. Voilà. Donc elle comporte 16 fards, il y a différents finis à l'intérieur, je vais vous faire évidemment des swatchs. On va avoir des fards mat, on va avoir des fards pailletés qu'on peut utiliser soit seul soit en top coat et des fards un peu plus nacrés métalliques. Donc là on est tout simplement sur l'emballage et la palette se présente comme ceci. Alors le packaging je le trouve vraiment très beau. Donc on a une photo là ou un dessin je sais pas de fumée en fait dans des tons rouges et chauds et ici violet. Enfin je trouve ça vraiment super joli. Elle est assez fine, elle est vraiment je sais pas si vous arrivez à le voir mais elle est compacte en fait. Elle est assez lourde et vraiment ça fait très qualitatif et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup le packaging, enfin, on s'en fout mais c'est pas grave. Et donc la palette à l'intérieur se présente comme ceci. Donc on va avoir des teintes assez neutres, comme je vous disais, des métalliques, des pailletés et des teintes un peu plus peps par ici. Voilà, une palette avec laquelle on peut réaliser des make-up mat, des make-up lumineux, des make-up naturels, des make-up plus chargés, des smoky, de jour, de soirée, etc. On peut vraiment tout faire avec cette palette. Et on a un grand miroir ici, voilà. Et derrière on a le nom des teintes. Voilà pour la présentation de la palette. Je vous fais tout de suite 3 swatchs en direct que vous puissiez voir un petit peu. Donc on a le métallique en haut, le mat au milieu et le pailleté en dessous. Donc au niveau de la pigmentation c'est vraiment pas mal, les métalliques sont vraiment très bien pigmentés, crémeux, ils sont très jolis. Les mats ils sont très doux, très veloutés, la texture est assez fine, c'est agréable. Les pailletés au swatch ça donne jamais rien en fait, même sur toutes les palettes du monde, des fards pailletés comme ça qui sont vraiment pailletés, forcément au niveau du swatch c'est pas terrible et c'est des fards moi que j'ai toujours, quelle que soit la palette, tendance à utiliser avec du spray fixant pour non seulement éviter les chutes et que ça bouge et en plus ça va intensifier l'effet métallique pailleté. Voilà, mais en soi c'est très joli, c'est réussi. Donc je vous fais tout de suite le reste des swatchs. Donc, voilà pour les swatchs. Globalement là on va avoir 3 fards qui sont du coup nacrés pailletés. Ensuite on va avoir un plutôt métallique ici et des mats et des métalliques et des mats et des métalliques de ce côté. Donc comme je vous disais la pigmentation est bonne. Après ce ne sont pas des fards qui sont saturés en pigment. C'est pas genre d'une pigmentation exceptionnelle mais c'est tout à fait correct et plus que correct pour réaliser des make-up, pour arriver à se maquiller et du coup les fards se travaillent vraiment très facilement, vous allez le voir, voilà. Donc pas une pigmentation genre de malade comme les fards Anastasia, mais pour moi c'est pas forcément un critère de qualité, hein. C'est pas parce que la pigmentation va être la plus intense du monde que la palette va être la meilleure, voilà. L'essentiel c'est d'arriver à réaliser des beaux make-up, que la couleur ressorte bien et que les fards se travaillent facilement, voilà. Et je sais que certains d'entre vous m'ont dit, et ce que je comprends tout à fait, je préfère des fards moins pigmentés et plus faciles à travailler que des fards qui vont demander beaucoup plus d'estompage et beaucoup plus de, comment dire, de douceur au niveau de l'application et plus de travail, etc. Donc moi franchement je trouve que c'est tout à fait correct et on a de très jolis fards dans cette palette. Et on peut voir là, make-up plus frais, plus printanier, ici make-up plus chaud et plus smoky, etc. Voilà. Donc ce que je vais faire comme toujours c'est que je vais rapprocher la caméra, m'attacher les cheveux et que je vais vous montrer un petit peu les fards en action, comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'ils se travaillent. Je vous préviens tout de suite, je pars au travail après donc je pourrai pas réaliser de make-up différents sur mes yeux et je ferai pas un smoky hyper chargé. Juste avant de passer au maquillage, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je passe tout de suite au make-up. Pour commencer, je prends cette teinte ici et je l'applique dans mon creux de paupière. En faisant des mouvements de va-et-vient, ça va être ma couleur de transition. Ça s'estompe très facilement. Aucune démarcation.
Les fards ne sont pas extrêmement poudreux. Vous voyez là j'ai trempé 2 fois mon pinceau dedans. Et il n'y a pas forcément de chute ni quoi que ce soit. Voilà. Et la couleur ressort très bien. Je prends ensuite cette couleur ici. Et je vais travailler cette couleur dans mon coin externe. Donc je vais venir la déposer et remonter dans mon creux de paupière. Et j'ai appliqué la première et la seconde couleur avec mon 217 de chez MAC. Avec mon E40 de chez Sigma, j'estompe un petit peu les bords dans mon creux de paupière pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Je prends cette teinte ici. Et avec mon 231 de chez Zoeva, je vais venir intensifier mon coin externe. Je vais remonter un tout petit peu dans mon creux, mais vraiment pas énormément. Je remonte pas au-dessus de mon creux. Je rentre un petit peu le pinceau dans le creux de paupière, mais je reste assez précise. Et j'estompe pour avoir le résultat, comme toujours, le plus diffus possible. Je pense que vous avez pu voir que jusque là, les fards se sont très bien travaillés. Je n'ai rencontré aucune difficulté. Là, j'ai utilisé pour l'instant que des fards mat. Juste la première couleur que j'ai appliquée en transition, elle a un tout petit côté lumineux, mais c'est très léger et du coup, ça fonctionne très bien en fard de transition. Je vais maintenant prendre cette teinte ici, qui est déjà pas mal abîmée, puisque en fait, c'est ma teinte, je crois, préférée de la palette. Je l'adore, cette teinte. J'ai humidifié mon 239 de chez MAC et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière, enfin sur toute, non pas sur toute, sur ma paupière mobile en partant du coin interne et je m'arrête aux 2 tiers à peu près de mon œil. N'hésitez pas à venir estomper un petit peu ici pour fondre les matières ensemble. Je prends maintenant cette teinte ici et avec mon 317 de chez Zoeva, je vais venir légèrement intensifier ma ligne de cils. Je prends maintenant cette teinte ici, oui, vous ne rêvez pas, et avec mon 219 de chez MAC, je vais appliquer ça au ras de cils inférieur. Je reprends cette teinte, et avec le pinceau 23 de chez Sephora, je vais venir estomper un petit peu et apporter un effet un petit peu fumé à cette couleur. Et je reviens en réappliquer un petit peu pour intensifier un petit peu plus. Je reprends cette teinte ici et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur en partant du coin interne et je rejoins le bleu canard que je viens juste d'appliquer. Je prends cette teinte ici et avec un vieux pinceau L'Oréal dont je n'ai pas la référence, je viens déposer un point de lumière dans mon coin interne. Alors juste pour info, ce que j'ai remarqué c'est que cette couleur est un petit peu duochromée, c'est-à-dire qu'on dirait comme ça que c'est blanc, mais en fait il y a vraiment, vraiment en particulier quand on l'humidifie, des sous-tons roses en fait dedans. Je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai pas l'impression que ça ressorte beaucoup à la caméra, mais voilà, sachez qu'il y a des espèces de reflets à la fois givrés et à la fois un petit peu rosés. Je prends mon Glide Liner de chez Sephora en teinte Creamy Beige. Et je vais appliquer ça dans ma muqueuse. C'est une très bonne astuce pour, voilà, pour agrandir l'œil, ouvrir un petit peu, ouvrir le regard, réveiller le regard. Voilà. Je prends ensuite mon Lash Expert Twist Brush de chez By Terry, qui est un excellent mascara. J'ai eu un coup de cœur pour ce produit. J'ai également appliqué du mascara au ras de cils inférieur. Je maquille maintenant mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous. J'ai terminé mon deuxième œil. J'espère vraiment que le résultat du make-up vous plaît. Vraiment, je vous dis, hein, j'aime beaucoup le résultat encore une fois de plus aujourd'hui. Et j'aime beaucoup utiliser cette palette. Vraiment, j'en suis très contente. Et je pensais pas autant l'apprécier. Vraiment, je pensais même pas l'acheter en fait. Et vu les make-up que j'arrive à réaliser avec et le rendu en fait, qui est vraiment joli, la facilité à travailler les fards, etc., bah, au final j'en suis vraiment super contente et je ne regrette absolument pas mon achat. Alors après oui c'est 50 €, oui ça coûte cher, oui on est encore sur des tons assez chauds, donc après à voir si elle vous fait envie ou pas, ça c'est up to you, hein, comme on dit, c'est comme vous voulez. Pour ce qui est de mon avis, je valide vraiment cette palette et franchement j'en suis très contente. Voilà, et la dernière fois j'ai réalisé un smoky avec cette teinte ici. Et de nouveau celle-ci ici que j'ai tapotée au milieu humidifiée. C'était super joli. Ces deux teintes-là, ce ne sont pas moi des teintes que je vais utiliser sur toute une paupière ou quoi que ce soit. Mais en touche de lumière comme ça ou un petit peu en coin externe sur celui-là. Vraiment c'est super joli. Voilà.
j'aime beaucoup la palette, je suis vraiment contente et je voulais donc partager ça avec vous. Comme toujours, à la fin de mes vidéos, je vous demande de partager votre avis sur cette palette. Pour celles et ceux qui l'ont testée, est-ce que vous l'aimez ou pas? Et sinon, pourquoi? Et sinon, pour celles qui ne l'ont pas et qui hésitent, est-ce que vous comptez craquer ou pas? Voilà, dites-moi, racontez-moi tout ça en commentaire. Et je voulais également, dans cette vidéo, vous refaire un petit point par rapport à la CC Plus crème de chez It Cosmetics que je teste tous les jours depuis que je l'ai acheté. J'ai essayé sans base, avec différentes bases. J'ai essayé sans crème hydratante en dessous, avec crème hydratante en dessous et différentes crèmes en dessous. J'ai essayé avec différentes poudres, j'arrive pas. Clairement, j'arrive pas. Sur la zone autour de ma bouche, ça ne fonctionne pas. Voilà, alors j'ai vu des améliorations selon les tests, c'est-à-dire par exemple quand je n'ai pas mis de base, ça se comporte quand même un peu mieux que quand je mets une base. Quand j'ai pas mis de crème hydratante, ça s'est assez mal comporté, ça a pas mal marqué mes zones de sécheresse. Ça fonctionne mieux quand j'applique une crème hydratante mais matifiante en dessous. Et après au niveau de la poudre avec laquelle elle fonctionne le mieux, c'est la Born This Way de chez Too Faced, mais c'est quand même pas extraordinaire et j'ai toujours ce souci, plus ou moins selon les jours, d'effet de matière un petit peu autour de ma bouche. Voilà, donc moi j'arrive pas à la faire fonctionner. J'ai eu plein de commentaires sur ma vidéo où je l'ai testé, où beaucoup d'entre vous me disaient que vous adorez ce produit, j'avais vraiment envie de l'aimer, vraiment. Mais je sais pas, ça réagit mal avec ma peau. Et là aujourd'hui j'ai appliqué mon Face and Body de chez Dior et le bonheur quoi. Voilà. Donc bon, ah oui, j'ai essayé aussi tous les systèmes d'application. Sur l'emballage, j'avais marqué l'appliquer au pinceau. C'est pour ça que dans ma première vidéo, je l'ai appliqué avec des outils d'application. Mon Beauty Blender qui est mon outil de prédilection et au pinceau comme ils le recommandent. Voilà, pas forcément avec leur pinceau It Cosmetics, mais avec un pinceau. Bref, et au doigt. Alors au doigt, effectivement, au moment de l'application, c'est plus, je sais pas, ça s'applique plus joliment, peut-être un peu plus finement sur la peau. Ça fait moins épais, puisqu'en plus il faut moins de matière du coup, mais le résultat au bout de quelques heures est le même et ça ne fonctionne pas. Voilà donc pour mon retour par rapport à cette CC crème. Donc je vais l'offrir à une de mes amies qui sûrement l'aimera plus que moi. Je suis désolée, tout est fini entre nous. Cette vidéo est donc terminée, je vais maintenant m'en aller travailler. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on pense à liker cette vidéo avant de partir. Pensez à appuyer sur ce petit pouce bleu en l'air et pensez à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En attendant ma prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai la poudre Huda Beauty qui est la... Comment tu t'appelles toi ? La Easy Bake Loose Powder donc de chez Huda que je teste actuellement. Donc voilà, je vous ferai une petite revue dans ma prochaine vidéo sur cette poudre qui vient tout juste de sortir chez Sephora. Voilà, donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. J'ai craché sur ma palette. Et avec quoi? I am a bit débile. Débilos, un perso dont je m'en fous. Quelle heure est-il, Madame Percive? Pour. Sorti il y a pas longtemps sur le site. Elle est où ma télécommande? Allez, salut.